Bonjour tout le monde, c'est Joker pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer le thème principal de celle-ci, je tiens à dire que je respecte tous vos avis, tous vos commentaires. Bien entendu, que vous ayez regardé cette émission et qu'elle vous ait plu, c'est tout à fait normal. Qu'elle vous ait diverti, c'est leur boulot, la TF1 ils l'ont bien fait, ils ont réussi. Ils ont diverti la plupart de la France. Et c'est normal. Je ne veux pas vous juger, je n'ai pas le droit de vous juger, je suis personne pour vous juger. Mais je suis un spectateur comme vous et je vais juger ce que j'ai vu de cette émission. C'est parti. Déjà, je tiens à dire quelque chose d'important. Daniel Balavoine était un artiste complet. Et c'était pas juste un chanteur pour chanter, c'était un chanteur qui voulait faire passer des messages très importants dans ses musiques et dans ses interviews. Et ça, il faut pas l'oublier, car maintenant il y a beaucoup de chanteurs qui font du pognon, qui font de la chanson pour se faire du pognon. Je ne citerai pas de nom maintenant car ce n'est pas le thème de la vidéo. Et Daniel Balavoine lui se faisait pas de la chanson pour faire du pognon, il se faisait de la chanson pour passer des messages importants. Il voulait changer les choses et il y croyait comme jamais. Et la TF1 nous pond une émission où les artistes reprennent d'une façon hyper remixée, hyper commerciale, les morceaux de Daniel Balavoine. Je suis presque sûr à 90% qu'en entendant ces remixes, qui sont là pour apporter du blé à TF1, il se retourne dans sa tombe. Et il se dit, ils font exactement ce que j'ai pas envie qu'ils fassent. Du pognon sur le dos des gens. Alors certes, ils ont fait des œuvres caritatives. TF1, ils ont aidé l'association Balavoine en donnant un certain pourcentage de leurs bénéfices. Mais enfin, ils en parlent pas du pourcentage, alors j'aimerais quand même le voir. Je peux vous assurer une autre chose, c'est que le petit rectangle que vous voyez en bas avant les pubs, vous envoyez le message au 7 10 10 machin 30 centimes le SMS. Je peux vous assurer que ça va pas aux œuvres caritatives, hein. Ça c'est pour la poche de TF1. Les pubs qui font chacune, 15 minutes d'intervalle entre chaque moment de l'émission, chaque moment du live, je vous garantis non plus que ça va pas aux œuvres caritatives. Et après vous allez me dire, ce qui est tout à fait votre droit et ce que je comprends tout à fait, ce que je me suis dit d'ailleurs, oui mais enfin faut payer les techniciens, faut payer la régie, faut payer les éclairages, faut payer les artistes. Alors déjà, d'une, si les artistes se font payer pour venir alors que c'est un hommage, c'est une honte. De deux, les techniciens, tout ça c'est normal que ça paye. Bon. Mais croyez-moi, TF1, entre ces pubs qui passent à 20h et qui coûtent peut-être 10 000 euros pour la marque qui veut passer à l'émission, plus l'audimat, croyez-moi, ils n'ont pas besoin de faire leurs petits appels SMS là à 30 centimes la minute pour gagner des sous, hein. Croyez-moi, TF1 ils sont larges, les techniciens ils peuvent les payer comme ils veulent. Autre chose qui m'a terriblement, quand même, ça m'a pris, hein, parce que je me suis dit putain mais c'est quoi ce bordel, c'est un hommage, c'est censé être... je sais pas, on est censé ressentir l'hommage, là ça pue le pognon. Les artistes à chaque fois qu'ils sont passés, vous savez quoi, ils ont eu le droit à leur promo. Voilà, les artistes sont même pas venus pour dire on va rendre hommage à Balavoine, on y va, on va passer une petite soirée là-bas pour lui rendre hommage. Non, non, ils se sont dit bah écoutez, on vient mais vous nous faites la promo de notre album, notre spectacle ou n'importe quoi. Ouais, hypocrisie à 200%. Merci. Les reprises des morceaux de Balavoine. Alors là, j'ai vu beaucoup de personnes sur Facebook ou autres réseaux sociaux s'énerver là-dessus parce qu'effectivement, les reprises étaient en général de qualité assez... Après, je défends les artistes dans le sens où c'est quand même Daniel Balavoine. Faire une reprise de Daniel Balavoine, c'est très compliqué car Daniel Balavoine il est là, et les artistes qui l'ont repris vocalement, ils sont un peu plus bas quoi. Donc je comprends tout à fait que ce ne fut pas facile. Donc ils ont voulu apporter les reprises de Daniel Balavoine à leur façon, comme si c'est eux qui avaient écrit la chanson. Sauf que on sait très bien qu'en général les artistes comme ça c'est pas eux qui composent leurs chansons, c'est les producteurs. Là les producteurs ont remixé les chansons. Enfin c'est pas eux qui l'ont fait, mais ils ont dit aux musiciens qui ont remixé de la chanson de la remixer de manière à ce que ça fasse danser, que ça fasse bouger, et que surtout que ça rapporte des pépettes, que ça plaise que ça plaise majoritairement aux jeunes qui écoutent et qui pourraient écouter et à qui ça pourrait plaire. Donc les chansons ont été remixées style pop, électro, ce qui n'était pas du tout le genre de Daniel Balavoine bien sûr. Et donc moi ce que j'ai trouvé dommage c'est que les artistes qui ont chanté les chansons de Daniel Balavoine, vocalement, ils sont pas fait chier. Voilà. Ils auraient pu carrément bosser
leurs chansons, etc. Mais j'ai l'impression qu'au lieu de ça, au lieu de bosser à fond leurs chansons, ils se sont dit on va les refaire à notre sauce, on va refaire la chanson à notre sauce pour se faciliter le travail. Mais c'est dommage, parce qu'il y avait du potentiel, chaque chanteur a quand même énormément de talent, et je trouvais ça dommage qu'ils refassent ça à leur sauce aussi, entre guillemets, facilement. Je dis pas que c'est facile, je n'y arriverai moi-même pas, mais ils auraient pu faire mieux, ils avaient les capacités, ils auraient pu, il suffisait qu'ils travaillaient carrément plus. Mais ils se sont dit, non, écoute, on y va pour faire notre promotion d'album. Comme ça, d'un côté, on rend hommage à Daniel Balavoine parce qu'on l'aimait bien quand même, mais faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Ça, j'ai trouvé ça dommage aussi. Après, je tiens à le redire, ce n'est que mon avis. J'ai regardé l'émission, je suis un spectateur comme vous. Et c'est mon avis. Je sais déjà que je vais me faire incendier, mais ça ne me dérange pas. Absolument pas. Alors aussi TF1, donc on arrive déjà au début de l'émission, TF1 nous prépare un super plateau avec de la fumée, des super danseurs, des lumières de malade. Très joli. Rien à dire, c'était au Zénith de Paris, Parc de la Villette. Rien à dire, c'était magnifique. Alors il va falloir m'expliquer, les danseurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Concrètement, j'ai essayé d'accorder le texte et les danseurs, leurs mouvements, leurs danses et tout ça, pour voir s'il y avait une cohérence un peu, de voir si les danseurs reflétaient un peu l'image texte de la chanson. Bon, je suis pas fan de danse, je suis très mauvais danseur, mais je sais regarder les choses et je sais écouter. Et j'ai trouvé aucune liaison entre les deux. Si vous en avez vu dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, ça m'éveillera peut-être quelque chose de sensé. En attendant, à part le moment où Jennifer a chanté, où il y avait un garçon qui dansait autour d'elle pour la chanson Mon fils, ma bataille, je crois. Là, il y avait un sens, puisque c'était probablement son fils, parce qu'ils ne l'ont même pas dit dans l'émission, on sait même pas si c'est son fils qui danse avec elle. Enfin, j'espère, sinon ça aurait vraiment aucun sens, et là ça aurait aucun intérêt. Enfin, du coup, ils ont mis un petit enfant et une femme mature qui a l'âge d'avoir un enfant pour danser pour Mon fils, ma bataille. Là, ça avait un minimum de sens. Là, on est d'accord. L'innocence qui est représentée par l'enfant, la bataille qui est représentée par la mère. Enfin, là, d'accord. Mais alors, le danseur qui a commencé à danser sous le sable, enfin, c'était de l'eau, bon, c'était joli, mais je voyais pas le lien, ou même les autres danseurs qui étaient. Enfin, expliquez-moi les liens parce que moi, j'en ai pas vu. Si vous les avez vus, vous qui êtes peut-être connaisseur en danse, veuillez me les démontrer dans les commentaires, ça m'intéresserait énormément. Gros hic de l'émission qui là m'a mis une baffe. Il y a une artiste donc, qui a 17 ans, je crois, une chanteuse là que je connais pas beaucoup, qui a repris SOS en anglais. Je veux dire, Balavoine, il y a beaucoup de personnes de 40, 50 ans, voire plus, qui l'ont écouté, qui ont regardé cette émission, et qui connaissent très bien Balavoine, et dont leur morceau préféré, tous les cris SOS. Les personnes de 40-50 ans ont été à l'école comme nous, mais ils ont eu un anglais beaucoup moins soutenu. Je ne fais pas, bien sûr, toutes les personnes de 40-50 ans, je dis pas qu'elles savent pas parler anglais, ou 60 ans même, il y a des même 17, mais la France à l'époque avait un anglais moins prononcé, ce qui est tout à fait normal, étant donné que la France était moins prisée par l'anglais, les technologies anglaises, etc., enfin les noms anglais dans les marketing et tout ça. Bref. Et là, l'une des chansons phares de Daniel Balavoine, qu'est-ce qu'ils font? Ils la font chanter en anglais. Pourquoi? Pourquoi ils l'ont fait chanter en anglais? Tous les cris les SOS, c'est une chanson qui nous prend les tripes, et en anglais, ça avait rien à voir. Rien. C'était tout plat. C'était fade. C'était... Pourquoi en anglais? Peut-être parce que c'est plus facile de la chanter en anglais. Et oui. Tout le monde qui chante un peu sait que l'anglais est plus facile à chanter que le français, car on avale plus les mots, il y a moins de syllabes, il y a moins d'articulation à faire. Alors peut-être que pour ne pas trop se fouler, la chanteuse a voulu reprendre tous les cris des SOS en anglais. Bon. J'aurais préféré à la rigueur, car c'est une chanson très difficile à chanter, qu'elle la reprenne à sa façon, bien sûr avec une moins haute performance, mais en français, et pas en anglais. C'est une chanson française. Qu'est-ce qu'on a envie de la changer en anglais? Bordel, c'est notre patrimoine, c'est pas le patrimoine des Anglais. Pourquoi la chanter en anglais?
Enfin bon. Conclusion de tout ça, j'ai ressenti l'émission comme une vraie pompe à fric. Voilà, je me suis senti pigeonné. J'ai regardé l'émission, je me suis senti pigeonné de A à Z. J'avais l'impression, je leur donne pas de sous. Mais je leur donne bien plus que mes sous, je leur donne mon temps. Et j'aurais aimé donner mon temps à Daniel Balavoine à l'époque où il était en vie. D'ailleurs, j'ai regardé beaucoup d'interviews de lui sur YouTube et tout ça. J'aurais aimé donner mon temps aux vraies personnes qui veulent vraiment passer un message, qui veulent vraiment faire bouger les choses. Et je veux pas donner mon temps à des chaînes qui veulent se faire que du pognon et partir aux Bahamas pendant leurs vacances. Et les actions caricatives, bah, ils s'en foutent. Non, ça c'est pas acceptable.